Bonjour, merci. Moi c'est Henriette Marie Koussi-Kende, je suis sœur de Saint-Augustin, artiste plasticienne. J'appartiens à l'Institut des Sœurs de Saint-Augustin. C'est un choix de vie, une orientation de ma vie à un certain moment. Mais artiste plasticienne aussi, c'est une prédisposition innée où j'ai, depuis l'enfance, la facilité de pouvoir dessiner, de peindre. Et au fil du temps, j'ai été orientée vers les écoles d'art où j'ai plus affiné mon style. J'ai appris des techniques, le mieux rendu de ma conception de mon état d'âme. C'est un peu ça. Si je suis encore là depuis des années à expérimenter ce domaine, bien que complexe, et c'est que celles qui, mes supérieurs, tous celles qui vivent et partagent ma vie de tous les jours, me stimulent et apportent leur contribution à ce que je puisse transcrire cet état d'âme, à ce que je puisse me servir de l'art comme support de communication, de communion et d'éducation. Pour pouvoir peindre, pour pouvoir m'exprimer, j'écoute plus mon cœur. Je me laisse orienter par mes dispositions intérieures. Parce qu'au jour le jour, en tant qu'être humain, j'expérimente des sentiments, j'expérimente des prédispositions, j'expérimente aussi des impressions qui m'habitent où j'ai envie de pouvoir les communiquer. Il m'arrive de peindre le réalisme, de réaliser des portraits par commande. Aussi, il y a une expérience particulière que j'essaie de creuser davantage, c'est passer de la gravure apprise à l'école pour pouvoir réaliser aujourd'hui la gravure sur toile et une autre orientation de gravure, mais se servir de matière naturelle pour pouvoir creuser à l'intérieur des toiles. Donc là, je baptise ça gravure sur pigment naturel. Donc c'est une démarche artistique que j'essaie de développer. Et aussi, par moment, je fais de la récupération. Je donne une nouvelle vie à tous ces coupons de tissu qui traînent dans les poubelles pour que ça puisse être orienté et valorisé. Il y a une dimension écologique dans ce que je fais et aussi par rapport à mon travail, toutes les personnes sont ciblées. Je ne fais pas de discrimination, ma porte est ouverte à tout le monde et aussi pour avoir étudié au Cameroun et avoir fait des expériences aussi au Canada où j'ai étudié la gravure, tous ceux-là que j'ai rencontrés sur mon chemin sont des personnes qui me stimulent dans ce que je fais, mais des personnes qui m'encouragent à pouvoir consommer ce que je crée, ce que je réalise jour après jour. Je remercie le Seigneur, même si ce n'est pas régulièrement, je remercie aussi tous ceux-là qui croient en ce que je fais et qui m'aident à en vivre en quelque sorte. Aussi, je continue de pouvoir, comment on appelle, tendre la main indirectement à ceux-là qui peuvent rincer les yeux par rapport à ce que je crée. Oui, difficulté en tant que femme artiste, j'en ai rencontré. Et parce que c'est un milieu culturel, il faut beaucoup de détermination. Il faut aussi savoir, disons, s'affirmer. S'affirmer, pas dans le dire, mais dans le faire. C'est-à-dire mieux faire tout ce qu'on a à faire. Cette œuvre, je l'affectionne beaucoup. Je l'ai nommé bâtisseur du présent. Ce que nous construisons dans les larmes, dans les difficultés, portera un jour du fruit et un fruit qui demeure.